Okay, donc, je repose la question. Pour certains d'entre vous, il semble qu'il y ait encore un moi qui soit une évidence, parce que ça a toujours été là, et ça n'a pas réellement peut-être été vu que c'était optionnel. Et qu'est-ce qui fait que ce moi-là est séparé? C'est-à-dire qu'ils disent, c'est pas pareil. Alors, prenons un exemple concret. Est-ce que ce tapis est moi? Ok, non, ce tapis n'est pas moi. Alors, c'est quoi moi? Ben, ce moi, c'est quelque part par là. Ok, donne-moi une définition, décris. Et dans cette définition-là, si vous me la donnez, qui fait que c'est différent du tapis, vous allez voir qu'en réalité, la définition va être prise d'une autre définition, et ça va tourner en cercle. Et en réalité, au final, on peut faire l'exercice autant de fois que vous voulez, il n'y a pas réellement de définition absolue, il y a une définition relative d'un gentleman agreement entre nous, de dire, ouais, on appelle ça comme ça, on ne peut pas savoir réellement ce que c'est, mais il y a bien un moi, quoi, en fait. Eh ben non, justement pas. Alors, petite piste. Je ne vais quand même pas vous laisser dans le... Petite piste, et ça c'était la piste de Ramesh Balsekar, en fait, qui lui avait raffiné un petit peu cette direction-là, et qui avait dit, j'ai bien regardé toutes les possibilités d'errance de cette définition du moi, et la plupart des définitions basées, par exemple, sur le toucher c'est moi, ou ce corps c'est moi, ou ce mental c'est moi, généralement elles sont faciles à défaire. Par contre, il y a une chose, un aspect qui est vraiment sticky, qui tient. C'est le sparadrap qu'on n'arrive pas à se débarrasser du capitaine Haddock, qui est en fait cette impression, fausse, mais cette impression tenace, d'être le décideur, l'auteur de nos actions, quoi, en fait. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oh non. Oh non, non, on n'est pas là. Donc, sense of doership en anglais. Et donc de dire, bah oui, je suis celui qui décide de lever le bras. Je suis celui qui décide de donner ses paroles. Qui a décidé de lever le bras, là? Ben, je pose la question, justement. Je suis celui qui a choisi de faire ci, de faire ça, je suis qui, etc. Et c'est celui qui est, on ne sait pas vraiment où il est localisé. C'est déjà moins pire que un petit gremlin dans une tête, mais il y a quand même un centre de commande qui est quelque part, quoi, en fait. Donc, alors, voilà, et donc Ramesh disait, c'était sa proposition, hein, parce que jamais il a imposé quoi que ce soit, ni prescrit quoi que ce soit. Il décrivait toujours, et je suis là à décrire. Il disait, bah, c'est simple, prenez, si vous êtes le décideur de votre vie, ou de vos actions, ou de certaines de vos actions, peut-être pas de toutes, vous avez certainement dans votre journée décidé des choses complètement de votre plein will, de volonté, de pleine autonomie de décision. Donc asseyez-vous le soir, et donc il parlait un peu, c'est un peu l'image d'Épinal, il parlait de prenez un petit verre de whisky pour vous amener dans une zone de confort, de zone alpha, parce que c'est pas une bataille, c'est un regard qui est demandé là en fait. Regardez, choisissez dans votre journée une décision. Ah oui, oui, j'ai décidé d'acheter un ticket de métro. Alors ça, c'était 100% ma décision, etc. Et puis après, hop, on rentre. Est-ce que c'est vraiment ça? Ah ben non, parce que s'il n'y avait pas eu de station de métro à cet endroit-là, je n'aurais pas décidé ça, parce que la pensée ne serait jamais arrivée. Ah bon? Ah oui, mais si j'avais pas été invité là, c'est pas moi qui m'a invité, j'aurais jamais décidé même de prendre le métro. Ah bon? Donc, bon, je n'ai pas vraiment décidé. Mais quand même, il y a eu la pensée qui est arrivée. Mais pourquoi elle est arrivée? Ah ben, elle est arrivée parce que j'aime pas les taxis, c'est claustrophobe, je préfère le métro. Et on peut tout démonter. Et je vous propose, pas là maintenant, mais dans votre vie, de prendre le temps de faire ça. Et ça, c'est le secret. Il y a un secret que je vais vous donner. Je pense qu'il va être perdu, mais je vais vous le donner quand même. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je suis passé par là. C'est que j'ai écouté Ramesh pendant des mois, et je dis, waouh, ça fait du sens, c'est cool, son truc. Bien sûr, il faut faire l'exploration, voir qu'on n'est pas l'auteur de nos actions, c'est cool. Et je n'avais jamais fait, quoi, en fait.
Parce que c'était une évidence, que c'était facile, etc. Et le secret, c'est de le faire. Tout simplement. Et quand c'est fait vraiment, en toute honnêteté, en une honnêteté brutale, il va être vu qu'il n'y a pas une des actions dans votre vie, dans votre journée, qui a été votre décision, qui a été la décision du gremlin qui est dans la tête. Donc cette partie de représentation de ce moi, qui serait l'auteur, le décideur de nos actions, peut disparaître à ce moment-là, quoi, en fait. C'est pour ça que c'est très lié à notre vie et du coup on a l'impression que c'est nous qui le pensons. Alors, ben les pensées, toi qui es pensé, est-ce que là tu peux générer des pensées? Les pensées vont être toujours en relation avec un contexte de vie, tu vois? Est-ce que là il y aura une pensée qui peut apparaître dans qui que ce soit, d'un éléphant rose? Non, sauf si j'en parle là et tac, elles arrivent. C'est le contexte qui vient. Donc tu vois, donc toujours le contexte va donner l'information qui va générer ces pensées-là, quoi, en fait, quoi. Tu vois? Donc de croire que il y a eu une sélection, un choix, une création, et fait partie de cette illusion, tu vois, en fait. Et de faire cette recherche que Ramesh proposait, mais vraiment de la faire, pas de dire ouais c'est cool, ça marche comme ça, de la faire, et puis de mouiller la chemise par rapport à ça. Et une fois de plus, hein, on n'essaye pas de manipuler, on n'essaye pas de forcer quoi que ce soit, on regarde le monstre sous le lit, quoi, en fait, tu vois. Et à un moment donné, on se dit, mais en fait, il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas un agent contrôleur quelque part dans une tête ou ailleurs, quoi, en fait. Donc, s'il n'y a pas cet agent contrôleur, s'il n'y a pas une définition de ce que j'appelle moi à travers un corps, à travers un esprit, à travers quoi que ce soit, qui est ce moi? Il est où? C'est quoi? Alors, les réponses des gagnants? Pas de gagnants. La conscience d'être. Enfin, conscience de sentir. Alors est-ce que ça, cette conscience d'être, est-ce qu'on peut alors, ok, d'accord, puisqu'on on va là, c'est parfait. Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut utiliser le mot « moi » dans ces cas-là? Parce que le « moi » est typiquement une expression d'un ensemble particulier, d'un tout, en fait, donc d'un monde, et le monde extérieur et le monde intérieur, c'est moi, ou le monde particulier, c'est moi. Et donc, le mot « moi » est une définition d'une restriction au sein de l'expérience totale, quoi, en fait. Donc, si tu parles de conscience d'être, on a vérifié tout à l'heure, tous ensemble, l'information totale de son, de sensoriel, des pensées, des émotions, elles arrivent. Et il n'y avait pas deux camps, il n'y avait pas un camp qui allait dans un côté, un camp qui allait dans l'autre côté. Donc, conscience d'être est effectivement un des aspects qu'on peut évidemment vérifier tous, mais est-ce qu'il génère ce filtrage, ce moi particulier? Ça, justement pas, quoi, en fait, tu vois. Alors, ce que tu veux peut-être dire, Olivia, c'est que au lieu de filtrer moi, pas moi, de reconnaître que cette danse des informations, cette histoire racontée, n'est possible qu'à travers une seule et unique matière, hein, je fais bien ça, qui est cette conscience d'être, quoi, en fait.